Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 27 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération et on va entamer les ultra chimères de la génération. Les ultra chimères, ces fameux Pokémon extraterrestres qui apparaissent des ultra brèches dans Alola, qui a rendu, on peut le dire, le metagame assez spécial et assez intéressant parce que finalement c'est des Pokémon très spéciaux qui sont tous intéressants à leur niveau. Et honnêtement, j'aime beaucoup, hein, on va dire qu'il y en a certaines en termes de design qui m'attirent plus que d'autres, mais dans l'ensemble, je trouve le contexte pardon, très intéressant parce que ça apporte une sorte de nouveauté parmi les Pokémon qu'on a l'habitude de connaître. On ne connaît pas ce genre de Pokémon extraterrestres, donc voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, elles ont quelques particularités, ces ultra chimères. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais elles ont une particularité au niveau des statistiques, c'est que chacun des chiffres des statistiques, c'est un nombre premier en fait, tout simplement. Voilà, c'est pas la chose la plus importante dans votre vie, mais juste pour ça, en fait, c'est fait exprès que ce soit des nombres premiers parce qu'en général, c'est donc des nombres impairs parce que par rapport au talent, hein, je pense que c'est peut-être fait pour ça. Ça booste la statistique la plus élevée du Pokémon, y compris avec l'investissement, etc. De la stat la plus élevée après avoir mis un kill, et du coup c'est pour faire pour que la différence se fasse quand vous investissez le Pokémon, j'imagine, pour éviter que ce soit pair et que du coup ce soit quand vous changez, ce soit toujours à égalité parce que c'est divisé par deux, alors qu'un nombre impair a une valeur supérieure parfois. Bon, j'imagine que c'est ça, hein, je me trompe peut-être complètement, mais voilà, faut juste, voilà, c'est juste pour dire que tous les chiffres de statistiques des ultra chimères sont des chiffres des nombres premiers qui sont donc divisibles que par eux-mêmes et par un, hein, je rappelle. Bon, on n'est pas là pour faire des maths, on est là pour parler stratégie. Et la première des ultra chimères rajoutées en septième génération, c'est Zéroïde. Alors Zéroïde, qui fait un peu plus publicité des ultra chimères parce que c'est celle qu'on voit en premier. Alors qui possède un type unique dans le jeu, il n'y a aucun autre Pokémon qui avait ce double type ni avant et aucun autre ne l'a eu après, à savoir le combo Roche-Poison. Alors c'est assez étonnant de voir que c'est un des rares bons types roches du jeu, parce que le type roche, historiquement, c'est un des plus mauvais types du jeu, hein. Alors que bon, ils ont certains atouts, les types roches en général, mais ils sont surtout très mauvais à cause de leur nombre de faiblesses conséquents. Heureusement, le type poison, lui, est un bon type défensif, un des meilleurs du jeu, et il colmate un petit peu le mauvais côté défensif du type, hein, mais ça reste quand même, il a quand même beaucoup de faiblesses gênantes, hein. Alors bon, ça lui fait un total de 5 résistances et une double résistance poison pour 4 faiblesses, la plus gênante étant la double type sol, évidemment. Et 3 faiblesses psy, acier et eau. Alors il y a une faiblesse eau, hein, qui est un type très populaire en stratégie. La faiblesse psy un peu aussi, la faiblesse acier un peu moins parce que c'est pas un excellent type offensif, il est pas très vu, on va dire. Mais bon, comme le type acier est le meilleur type défensif du jeu, tu le verras tout le temps, donc ça reste quand même gênant dans certains cas. Donc c'est pas incroyable défensivement, mais c'est moins pire parce que heureusement le type poison a un intérêt défensif que n'a pas le type roche et donc voilà, ça aide un peu, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel comme type défensivement. Et offensivement, c'est correct sans être incroyable. Alors c'est quand même super efficace sur 406 Pokémon, donc c'est quand même un bon nombre, mais c'est quand même un peu résisté à côté, notamment par les types sol, et surtout les deux stats sont résistés par le type acier, hein, le meilleur type défensif du jeu, je le rappelle, et là encore c'est moyen, donc c'est pas un excellent type, mais c'est un type correct, voilà, défensivement et offensivement. Ensuite, au niveau du talent, c'est le même pour toutes les ultra chimères, c'est leur talent signature à chacune, à savoir boost chimère. Donc je l'ai cité, mais en gros ça booste d'un cran la meilleure statistique du Pokémon, donc celle qui est la plus élevée une fois que le Pokémon a mis un KO, donc un Pokémon KO a tué un Pokémon. Évidemment, s'il quitte le terrain après avoir eu ce boost, il se le retire. Il faudra qu'il revienne et qu'il remette des kills. Mais du coup, vous prenez la statistique avec investissement compris. Donc IV plus EV, la meilleure stat totale sera augmentée d'un cran à la fin d'un tour. Donc ça peut jouer sur les natures également, ça peut jouer sur les objets aussi qui peuvent booster les stats. Vraiment, tout est pris en compte. Si à par rapport à ça, c'est à vous d'investir et de faire votre calcul pour que ce soit cette stat-là que vous vouliez augmenter par rapport à une autre. Alors évidemment, si la stat est beaucoup trop faible par rapport à une autre, vous l'augmentez pas et de toute façon, vous investirez toujours une statistique utile, hein. Ça me paraît évident.
Alors maintenant, du coup, on va s'intéresser aux statistiques du Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon chez ce cher Zéroïde? Alors, son attaque spéciale déjà est de 127, qui est une bonne statistique offensive, couplée à une bonne vitesse de 103, ce qui en fait un Pokémon offensif plutôt rapide, donc ça c'est plutôt intéressant. Sur le plan défensif, il a une défense très mauvaise de 47, donc sur le physique, il tend enfin il prend très très mal les coups. Il a une attaque de 53 qui est évidemment pas utilisable. Par contre, sur le plan du spécial, il a un excellent bulk spécial, un 131 SPDF et 109 en PV, donc comme il a une bonne base PV en plus, ça en fait un Pokémon très difficile à tuer sur le spécial. Donc quand même, ça reste plutôt bon à ce niveau-là. Alors, sur le plan offensif maintenant, alors qu'est-ce qu'il possède offensivement? Alors, offensivement, il a quand même un full offensif restreint, même s'il possède quand même des trucs utiles. Alors, sur le plan des stats, il a Rayon Gemme sur le type roche. Il a aussi l'attaque Météor Beam, hein, qui est une attaque à recharge et qui tape le tour d'après. Mais si jamais tu utilises par exemple une herbe pouvoir qui va booster ton attaque spéciale d'un cran au premier tour, et tout de suite tu vas pouvoir taper avec ton attaque, et peut être très fort parce que c'est une attaque à 120 de puissance et 90% de précision, donc avec le stab 180, et à +1 en attaque spéciale avec l'attaque spéciale de 0,8, ça peut faire mal, que ça reste un stab puissant. Sinon il y a Rayon Gemme, on l'a dit. Sur le plan du type poison, bah il a les classiques, hein, Bomber ou Cradovascence, ce que tu veux, puissance ou plus de chances d'empoisonner dans l'autre cas. Il a pas énormément d'attaques de coverage, mais il a quand même quelques trucs. Alors, il a Fatal Foudre, Tonnerre, donc des attaques de type électrique. Il possède Éclat Magique aussi. Il a Nœud Herbe, voilà, qui peut parfois peut-être passer dans certains cas. Sur le plan du soutien, alors il a pas énormément de choses sur le plan du soutien. Il possède les pièges de roc, cache éclair, les pics toxiques quand même. Sur le plan du setup, ben il a rien. Il peut pas booster ses dégâts, donc ça c'est assez dommage. Mais c'est compensé un peu par boost chimère, heureusement. Donc il a juste à mettre des kills et derrière il se boostera. Mais on préfère quand même avoir un move de boost en plus, hein, évidemment. Mais bon, c'est un Pokémon assez intéressant. C'est un des rares multi proches du jeu, je le rappelle. Et quand même voilà. Alors il risque d'être bloqué hein, par certains Pokémon, notamment Magnézone, hein, qui a le type acier électrique, qui résiste à tous ses moves, une résistance électrique notamment. Il est immunisé au type poison, il résiste au type roche, il résiste au type plante, donc il résiste au type fée évidemment. Donc c'est un des rares Pokémon que Zeroid ne pourrait réellement pas toucher. D'ailleurs, chose étonnante, il a pas d'attaque de type sol de coverage, hein, il ne possède pas Telluriforce ce Pokémon, donc ça c'est. Il aurait mérité. Honnêtement, il aurait pu l'avoir en vrai. Parce que les types roches ont souvent accès à des attaques sol, et c'est vrai qu'il il en a pas à ce niveau-là, hein. C'est vrai que c'est étrange il ait pas de Telluriforce, ce Pokémon. Il aurait clairement pu l'avoir, hein, pour un type roche. Mais bon, pas tout avoir dans la vie, j'imagine que c'est peut-être volontaire, hein. Je sais pas, sait-on jamais. En tout cas, voilà. Alors, sa fiche stratégique, du coup, à ce cher Zéroïde, d'excellentes statistiques en PV, attaque spéciale, défense spéciale et vitesse, un bon move pool offensif, un talent boost chimère très intéressant, mais une très mauvaise défense, un double type médiocre, aussi bien offensivement que défensivement. Ce cher Pokémon, c'est un des rares bons types roches bien classés, hein. Il est dans le top 3, on va dire, des meilleurs Pokémon de type roche actuels, avec Terrakium et le roi Tyrannosif, évidemment. Et il est underuse, il n'est pas overuse, mais underuse. Cela étant, en underuse, c'est un top tier, hein, puisqu'il est cinquième du tiers, avec environ 21% du tiers, donc il est très joué en underuse, ce Pokémon. Donc, il a une bonne place. Voilà, pour un type roche, c'est quand même pas rien. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la septième génération. Et du coup, on fera les autres Ultra Chimères dans la semaine, évidemment. Et enfin, pour le reste des jours à venir, hein, on les fera toutes de toute façon. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.